Bonjour, salam alaikum. Après avoir répondu en langue arabe à certaines questions, voici mes réponses en langue française aux mêmes questions. C'est-à-dire, pour le public arabophone, je lui dis, vous avez les mêmes questions et les mêmes réponses sur un enregistrement en langue arabe. Voilà, donc dorénavant, et comme je l'ai déjà fait, je l'ai promis, chaque enregistrement en arabe aura son pendant en français. Alors, d'abord, je remercie l'ami qui m'a envoyé cette image de l'aigle qui vole haut avec un corbeau sur le dos, parce que quand le corbeau veut s'attaquer à l'aigle, la meilleure manière de se défendre, c'est que l'aigle vole très haut. Il prend de l'altitude. En prenant de l'altitude, le corbeau s'étouffe et il tombe. Voilà. C'est la meilleure manière de faire tomber les corbeaux. Et cet ami donc m'a envoyé cette image parce que j'avais parlé moi dans une de mes réactions à ces corbeaux qui veulent s'attaquer à ma personne. Donc j'avais donné cette image, j'avais parlé de l'aigle qui prend de l'altitude pour étouffer les corbeaux qui viennent s'attaquer à lui. Donc un ami m'a envoyé cette image, je le remercie et j'en ai fait une photo du profil de la chaîne. Voilà, merci beaucoup pour cette image. Réponse à mes amis qui me suivent, qui m'écoutent, que je remercie énormément. Un de ses amis me dit qu'il était mon ancien voisin à Bebloued, à l'avenue du commandant Abdelrahman Mira. Eh bien, je suis très ravi d'avoir donc un voisin qui m'écrit, qui me suit, et il me pose les questions suivantes. La première question qu'il me pose, je voulais te demander, Hicham, si vraiment l'Arabie Saoudite possède 13 compagnies à Londres, comme le prétend un certain Radégou. Alors, si M. l'Arabie Saoudite possédait 13 compagnies, grand bien lui fasse. Grand bien lui fasse. Une chose est certaine, c'est qu'il n'a pas piqué dans les caisses de l'État algérien. Cet homme n'a pas mis les pieds en Algérie depuis 1995 ou 96. Il n'a pas eu à toucher dans les deniers publics. S'il a réussi à créer, à gérer 13 compagnies, tant mieux pour lui. Il n'y a aucun doute, c'est fait en Angleterre, en Grande-Bretagne, cela s'est fait à la sueur de 100 francs. Mais je doute fort que M. Zitout puisse avoir une fortune pareille parce qu'il devient un Rothschild, il devient je sais quoi. Sinon, il se serait occupé de ses affaires commerciales et il ne serait pas serait pas pris la tête à suivre l'actualité politique et à consacrer une bonne partie de sa vie, de son activité à ce qui se passe en Algérie. Alors, qu'il ait ces 13 compagnies, grand bien lui fasse, tant mieux pour lui. Et s'il ne les a pas, que Dieu lui en donne plus que ce qu'il en a. Voilà. Quoique, je parle sans connaissance de cause, parce que moi, je ne connais pas l'Arabie Saoudite, je ne l'ai jamais rencontré, je n'ai jamais discuté avec lui, et donc je n'ai aucune idée sur sa fortune et sur ses activités. Tout ce que je sais, parce que cela a été annoncé sur une chaîne de télévision Al Jazeera, il est propriétaire d'une boulangerie-pâtisserie à Londres qu'il avait achetée quand il s'est installé à Londres après avoir quitté ses fonctions diplomatiques en Libye. C'est-à-dire, ce qu'il a économisé en Libye, ça lui a permis d'ouvrir une boulangerie-pâtisserie de la manière la plus légale et la plus légitime. Voilà. Monsieur Nassim, il me demande, ma question est simple, durant les différents procès des anciens ministres et oligarques, en voyant qu'ils vont être réellement condamnés par la justice, pourquoi aucun d'entre eux n'a balancé des vérités contre Gaït Salah ou Tebboune? J'imagine qu'un ancien ministre est pertinemment au courant des affaires des autres.
cela m'a toujours fait croire qu'il y a un certain accord qui consiste à les faire libérer le moment venu, quand le Hirak se calmera. Mon cher Nassim, je partage en grande partie votre opinion. Je suis de votre avis. Parce que c'est incroyable que pendant tous ces procès, les noms de Tebboune et de Gaët Salah ne sont pas revenus. Notamment pour Gaët Salah, on s'attendait dans le procès de Tliba. Il était question qu'il en parle. Il avait menacé d'en parler. Puis il n'y a plus rien. Pour ce qui est de Tebboune, eh bien, tout le monde sait que son fils, qui était impliqué dans une affaire de corruption avec Kamel Chéri, dit Kamel le Boucher, a été acquitté parce que le paquet que lui avait remis Kamel Boucher sous les caméras de surveillance du même Kamel Boucher, finalement, ce paquet, ce n'était pas de l'argent, mais c'était 2 flacons de parfum. Et pour ne pas citer les marques de parfum, pour ne pas dire que c'était de la grande marque, parce que imaginez-vous qu'il lui offre un Chanel ou un Yves Saint Laurent qui doit faire dans les 70 €, 80 €. 2 flacons, ça va faire dans les 150, 160 €. Alors, en dinars, que ça donne, ça va faire des millions. Donc, on a dit, ce sont des flacons de parfum Ploum Ploum, que tout le monde connaît, notamment l'ancienne génération. Ça coûte pas cher, ça coûtait 1 dinar. Oh, pas grand-chose. Et donc, on voit que depuis cette histoire, ce procès de Kamel Bouchi, on n'a plus évoqué l'affaire de la cocaïne. 7 quintaux de cocaïne, cela n'est arrivé dans aucun pays du monde. Il n'y a qu'en Algérie, et en Algérie, on ne dit pas un mot. Depuis 2 ans maintenant, il n'y a plus rien. On ne souffle plus un mot. Allez m'expliquer pourquoi. C'est pour ça que je vous dis, moi je partage votre avis, mon cher Nassim. Voilà, donc quand le Hirak se calmera, il va y avoir du grabuge. Merci. Autre question. Axel Le Kabyle, il me dit, que pensez-vous de la solution de la construction régionale de l'Algérie pour que chaque région puisse faire un système politique, culturel, éducatif comme elle le veut, la régionalisation, en quelque sorte. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle le fédéralisme. Et même la politique régionale constitue un stimulant, une émulation entre les différentes régions. Cela se passe en Espagne, notamment. Ça se passe en Belgique. Ça se passe en Allemagne, qui a un système fédéral. La Russie a un système fédéral. Les États-Unis. Pratiquement tous les pays développés ont adopté un système fédéral. Il n'y a qu'en Algérie où nous copions sur tout ce qui se passe en France. Le fédéralisme, pour nous, est synonyme de répartition du pays, de division, de ceci, de cela. Pourquoi? Parce que nous avons été tous formés à l'école de la pensée unique. Il faudrait que ça vienne des tenants du pouvoir, des dirigeants du pouvoir, pour qu'on accepte. Tant que ça ne vient pas du pouvoir, on n'accepte rien. Pourquoi? Parce que on est tenu par la sacro-sainte pensée unique. Voilà, mon cher ami. Lounès, il me demande de parler du plus jeune colonel de l'armée de libération, Mohamed Chabani, paix à son âme, Allah yarhamou, qui a été exécuté le 3 septembre 1964. Alors, pour consacrer un enregistrement d'une dizaine, une quinzaine de minutes à Mohamed Chabani, Allah yarhamou, ça demande quand même un certain temps de recherche, parce que je ne peux pas faire de... Mais je promets que je ferai cette recherche, je ferai cet enregistrement, parce que ça va intéresser beaucoup d'Algériens
mais pas dans l'immédiat. Si l'occasion se présente dans mes lectures, oui, je ferai volontiers, mais je ne manquerai pas de le faire. Parce qu'il ne faut pas oublier que pour diffuser ces vidéos consacrées à l'actualité nationale, à l'analyse de l'actualité nationale, ça demande quand même du temps, d'une part. D'autre part, je n'ai pas que ça à faire. J'ai notamment un ouvrage à préparer parce qu'il faut que ce qui se passe actuellement en Algérie, les 20 années de Bouteflika, les 10 ans de Zaroual et les 13 ans de Chadi Bejdid, il faut que ça reste dans l'histoire. Il faut faire un livre pour que ça reste dans l'histoire, pour que tous ces salopards qui ennuient à l'Algérie entreront dans la poubelle de l'histoire à jamais. Et c'est ce que je suis en train de faire actuellement. Donc voilà, je dévoile quelque chose que je suis en train de réaliser actuellement. Parce qu'il faudrait que l'histoire retienne les noms de tous ces bandits qui ont mis l'Algérie à feu et à sang avant de la mettre à plat ventre. Autre question. Alors, c'est Youssef qui me demande pourquoi Jamal Abbas a choisi seulement Antar Yahya pour sa campagne électorale, etc., etc. Eh bien, vous savez, ces politiques, ils se sentent tout petits devant les stars du football. Alors, il dit avoir rencontré Antar Yahya, comme il l'a dit lui-même, il n'a même pas reconnu, c'était même pas qui c'était, parce que c'est le bonhomme qui vit ailleurs, qui vit en France, et donc il ne connaît pas le panel politique algérien. L'autre, bon, il a suffi qu'il décroche son numéro de téléphone pour l'appeler, ou bien il a dû le rencontrer à Paris, il a dit l'avoir rencontré à Paris, il va lui proposer, je ne sais pas, ça a été peut-être une rencontre fortuite, je ne peux pas savoir, mais en tous les cas, le choix s'est porté sur Antar Yahya. Peut-être aussi il y a eu un coup de hasard. Mais je ne peux pas en dire plus. Il faut poser la question à Jamal Ould Abbas. Voilà. Dans un autre enregistrement, je répondrai à d'autres questions. Merci de votre attention. Au revoir.